Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Et première bataille The Old World de fratricide, enfin de cousinade entre Oelf et Elfe Noir, je crois, sur la chaîne. Ouais, il y a eu un petit raté. Il y a eu un raté sur la précédente, mais du coup là, on refait ça dans les règles. On vérifiera que tout marche bien. Alors, nous avons un test ici de mon côté, c'est une garnison des mers de la Loterne. J'essaye, je veux voir ce que ça donne. Donc j'ai essayé plein de choses qui existent là-dedans. Grosso modo, dans les règles principales, j'ai pu redéployer une unité. C'est assez intéressant, donc j'ai redéployé en l'occurrence les patrouilleurs aériens ici pour les cacher. Et je vais vous présenter de gauche à droite mes unités. Donc un phénix de givre, donc lui il a pas changé, toujours le même. Deux balistes, alors je les ai toutes déployées en même temps, mais là ici de ce côté j'ai deux balistes à répétition, c'est les mêmes. Ici ce seront des ships company, donc des compagnons des mers, en archer, donc ils ont des arcs de guerre normaux, et ils ont gagné la règle esquiveur et tir et fuite. Voilà, ça coûte un peu moins cher que les archers normaux. Ensuite, donc, les fameux patrouilleurs aériens que voici, je ne leur ai pas payé les arcs, donc ils sont pas WYSIWYG. En revanche, sur le champion, un nouvel objet qui existe, et qui d'ailleurs, je peux répéter puisqu'il est extrêmement commun, c'est l'anneau de fureur. Donc ça contient le marteau de bataille, au corps à corps. Derrière, un petit piou-piou, un premier petit piou-piou. Ici, derrière la tour Elfe Noir, bien caché, qui va peut-être rentrer dedans. Non, on considère que ce sera un infranchissable. Là, c'est un mage de niveau 3, et c'est les mages, les mages des gardes maritimes, je sais plus comment ils s'appellent, les nouveaux. Bon, ils ont deux attaques au lieu d'une, et surtout on peut avoir un niveau 3 assez facilement, donc j'ai tenté. Ici, un détachement de Ships Company avec toujours ces arcs de guerre, et qu'on peut mettre en tirailleurs, et qui seront donc le détachement associé à leur régiment, qui sont les gardes maritimes de Loterne. Commandé par ma grande bannière aujourd'hui, ce petit commandeur de Loterne, je sais plus comment on l'appelle non plus, nouveau personnage qui donne à l'unité qu'il rejoint la même chose, c'est-à-dire esquiveur et tir et fuite. Il est porteur de la grande bannière et je lui ai testé la bannière de cette nouvelle armée à 80 points qui donne plus 1 en endurance à l'unité qu'il rejoint, donc un costaud. Alors les gardes maritimes sont 30 et donc il sera un total un pack de 31. J'ai payé l'état-major complet. Et dedans, j'ai mis la bannière de l'étendard tranchant. Donc ça fait vraiment un pack qui peut faire du tanking et du tir, intéressant. Et pardon, à lui, je lui ai donné une amulette d'opale, donc une invue à 2+, une fois par partie, et il a une sauvegarde à 4+. Et pardon aussi, arc magique, pour tester vraiment tout ce qui va bien. Un gros arc qui traverse les unités, qui fait comme une baliste. Et c'est du 30 pas, force 5, PA-3, et dégâts, enfin, blessure multiple des 3, je crois. Il peut pas l'utiliser en réaction aux charges, par contre, comme une baliste. D'ailleurs, encore une baliste ici, planquée dans les bois, pour prendre un peu tout le centre de table. Et ici, nous avons un grand aigle tout seul, classique, et mon général d'armée, oui, je te l'ai pas dit, ce sera le général, qui est un autre commandeur de Loterne, sur le grand aigle, qui a un petit objet magique sympa. À 9 pas autour de lui, il empêche les sorciers d'ajouter leur niveau de magie quand ils lancent des sorts. Et puis, pour le protéger de petits boulets de canon ou autre chose, même si on sait qu'il n'y en a pas, en face, je lui ai mis aussi l'amulette d'opale, un VA de plus une fois par partie, et un bouclier ensorcelé qui lui donne aussi une invulnérable à 5+, une fois par partie. Et j'ai fait le tour, mais attention, j'ai laissé en embuscade, gratuitement, 6 petits guerriers fantômes. Ils peuvent être en embuscade aussi grâce à ce nouveau détachement. Et le champion, il a aussi l'anneau de fureur qui donne marteau de bataille. Eh ben, bonjour à tous. Alors, je me suis déplacé chez Guillaume, mais techniquement, je joue à la maison. Parce qu'on a une belle table dans le nord. On n'a pas dit exactement où on était. C'est vrai, il faudra qu'on regarde ça sur une carte. Donc, voilà, un petit fluff plutôt sympa. C'est plutôt les elfes qui viennent à la maison. Ouais. Pas pour manger, pas pour faire la fête. Mais, on débarque depuis nos petites galères. Ouais. Bah, d'ailleurs, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'effectivement, ce truc-là, c'est juste pour le fluff, histoire de dire que tu as débarqué chez moi. On l'a pas joué comme un décor, donc c'est vraiment, on l'a mis à l'endroit où tu voulais, où tu avais choisi ton bord de table. Exactement. Donc, Elfe Noir. Donc, j'ai des tirs en face, donc ce que j'ai pris, c'est pas trop de tirs, surtout, pas mal de corps à corps, donc j'espère que, voilà,
que je vais bien avancer et que derrière ça va bien se passer. Alors j'ai pas le premier tour, on l'a dit. T'avais le +1, on a fait tous les deux 6, donc finalement c'est toi qui commence. Donc je vais démarrer à droite avec 8 petites ombres que j'ai déployées en éclaireur. Donc tu t'étais plutôt bien positionné au final, donc j'ai pas pu me mettre derrière. Puis c'est vrai que j'en ai 8 aussi. Donc je les ai positionnés ici pour essayer de mettre un petit peu de pression sur tes deux balistes. J'ai 5 chevaucheurs à sang-froid de ce côté-là, EMC. Bon, pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que faut pas que je loupe mon test de stupidité. Juste devant, donc j'ai une petite batterie de 10 arbalétriers qui vont devoir dans tous les cas eux aussi avancer. Pourquoi? Parce que j'ai les gardes noirs qui sont derrière avec mon général qui a un petit pendentif dont je tairai le nom parce que je me rappelle plus exactement le nom. En gros, ça donne une 5+ sur des forces à 4 ou moins et une invue 4+ sur des forces 5+. C'est la dame un peu plus forte, quoi. Et je peux pas le perdre parce que ça c'est plutôt sympa. À côté, je suis très content de le sortir. J'ai mon petit chaudron de sang avec ma petite matriarche qui elle, c'est un test aussi, est buffée un peu aux hormones parce que déjà elle est sur chaudron de sang, sinon elle est un peu à poil. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le petit truc, bon, je le retrouverai. C'est quoi? Ah oui, le petit socle en plus, ouais. Il manque un petit socle en plus, mais je le remettrai tout à l'heure. T'inquiète, ouais. Et du coup, je lui ai mis une lame ogre, histoire que quand elle arrive au corps à corps, ça découpe plutôt pas mal. Donc il y a un sort aussi inné qui donne, je crois, potentiellement une 5+, à une unité autour, qui peut être pas mal. Il y a ça, ou alors un autre truc, ouais, une invue. Ou un autre truc, il faudrait que je relise, je me souviens plus exactement. Super. Oui, c'est vrai que je connais bien mes règles. Moi, je le connais pas du tout, le chaudron de sang. Du coup, ce qui m'a permis de prendre en base 21 Furies. Donc, en espérant qu'elles vont survivre, parce qu'elles sont totalement à poil. C'est pour ça que j'ai mis à côté du chaudron, histoire que j'espère de leur passer une petite invue. À côté, toujours en base, 10 arbalétriers aussi, pour faire face à leurs cousins, copains aux elfes. Donc on a tous les deux des tirs à 24 pouces. Oui, c'est ça, faudra bouger. Et ensuite, on a mon troisième perso qui est une sorcière suprême de niveau 4 sur Pégase Noir. Elle a pas grand chose, elle a le tome de Furon qui lui fait choisir un sort en plus, un peu comme toi, tu l'as de ton côté. Et je lui ai mis deux, alors c'est pareil, je me rappelle plus le nom, de familiers de reconnaissance, un truc comme ça, je me souviens plus exactement. En gros, je mets un familier à 12 pas et tout ce que je fais, se fait, alors c'est à usage unique, bien entendu. Donc c'est que pendant une phase. Pendant une phase pour un sort. Un seul sort même. Je crois que c'est un sort. Et du coup, en fait, tout se fait à partir de ce familier-là. De ce point-là. Ce qui permet de jeter, par exemple, une boule de feu ici, tu vois, ce genre de choses, tout en restant caché. Je peux le faire qu'une seule fois. C'est vraiment usage unique. Et enfin, mon Charybdis. Ah mais non, ça se suit. Donc non, elle a le bon socle. Ah oui, d'accord. C'est elle qui n'a pas le bon socle. Je dis n'importe quoi. Donc le Charybdis, la bestiole que j'ai déjà sortie la dernière vidéo, qui est là un peu pour découper des webs, je l'espère, et surtout potentiellement rester en vie avant d'arriver au corps à corps. Ouais, elle va s'en prendre. Eh bien, T1 des elfes de l'Auterne. Alors, gros mouvement sur la gauche. Déclaration des charges. C'était une charge à 9 contre les ombres qui ont fait, bien sûr, un tir en état d'alerte, un tir de contre-charge, et n'ont pas réussi à faire de 6 à la blesse. Non. Tout se passe bien pour moi. Ouais, parce que t'avais beaucoup de touches. Par contre, je loupe ma charge, je fais 6 au total, il me fallait 9. En ayant compté le rapide. Donc je m'arrête pas sur mon unité, donc je dépasse juste mon unité. Donc là je dois être je sais plus combien, pas très loin de toi. Ouais. Du coup, comme j'ai raté cette charge, j'ai repositionné un aigle ici pour pouvoir couvrir le côté, éviter qu'il me fasse du tourne-tour. Bon, il pourra aller sûrement là. Du coup, j'ai mis mon mage ici pour essayer de blaster les ombres ou de blaster les arbalétriers en face. Mes patrouilleurs se sont avancés pour menacer un peu le centre. Les archers ont bougé pour être en portée de tir des furies. De ce côté-là, on s'est mis en portée de tir. Alors, j'hésite entre les furies ou les arbalétriers aussi. Il vaut mieux que j'essaye d'enlever des menaces de tir. Donc, ce sera sûrement les arbas. Bon, par contre, donc j'ai bougé -1. Là, par contre, j'ai fait attention à ne pas bouger pour pouvoir faire mes tirs de volée et tirer avec à peu près tout le monde sur les archers en face. La baliste est restée là. Et là, j'ai mis le noble qui fait la bulle d'interdiction à 9 de sa copine en face, donc au moins pour les enchantements et maléfices, elle aura passé le niveau de magie.
Je me suis mis à plus de 12 en comptant les roues du carré de 10, qui a un mouvement de 6 et qui n'est pas rapide, donc il ne pourra pas me charger. J'ai avancé l'aigle à côté de son copain pour menacer le centre. Et ben maintenant, on va envoyer une très grosse volée, en espérant que ça fasse mouche. J'ai payé des boucliers, donc j'espère qu'ils vont servir. Ding, ding, ding. Alors attention, étendard tranchant, faudra pas que j'oublie sur eux. Phase de tir, on a fait le blast sur les ombres, parce qu'elles me font bien peur là-bas. Ouais. Elles sont embêtantes. Donc j'ai fait l'éclair noir, l'éclair funeste. J'en touchais 3. J'en ai touché 2 pleins et j'en ai réussi, il y en avait 2 sur 4 plus, j'ai fait un seul 4 plus, donc j'en ai touché 3 et en fait c'était force que 3. De toute façon pour blesser j'ai fait 2-1-1, donc rien. Ensuite, j'ai passé quand même l'autre sort qui est un sort qui reste en jeu, Fantasmagorie, je vais peut-être mettre ça pour s'en rappeler. Donc à 12 pas, test de panique. Alors c'est vrai qu'il n'y aura pas grand chose de concerné, surtout eux. S'ils finissent un mouvement à 12, ils doivent faire un test de panique. S'ils le réussissent, eh bien ils seront impétueux pour le reste de tant qu'ils restent à 12 pas. Ensuite, les tirs ici n'ont rien fait sur les furies. J'ai tenté sur les furies, j'ai fait aucune blesse, je crois. Les gros tirs ici, vous voyez, on réussit à faire fuir le pack, enfin à faire un test de repli en bon ordre. J'en ai tué 5. J'ai loupé mon arc, mon arc bien costaud, mais bon, ça a fait quand même 5 morts. Repli en bon ordre. Derrière, j'avais envie de continuer à les écrémer, donc j'ai fait un tir multiple avec la baliste qui en a tué un plus. Donc 6 morts. 6 morts. Et par là, les balistes ont tout loupé. C'est dommage. Je voulais faire un ou deux ombres mortes. J'ai loupé. Tir multiple là-bas. Il y avait un malus, je crois. Oui, enfin, malus de... Non, il n'y avait pas de malus. Je sais plus. Je sais pas comment on a fait. Tirailleur plus tir multiple. Voilà, c'est ça. Et ici, j'ai tenté un trait unique parce qu'il n'y avait pas de couvert. Et j'ai loupé ma touche de plus. J'ai fait beaucoup de 2 à la place des 3. C'est dommage. Mitigé, mais j'ai réussi un peu à déjà enlever une menace de tir importante. Enfin, pas l'enlever complètement, mais la moindre. Et donc là, ça va être à mon cher confrère de faire son tour. Phase de mouvement T1 des elfes noirs. Bon, écoutez, action-réaction, on a réagi. La subtilité, on a l'impression que c'est le chaos. J'ai tout avancé. J'avoue, oh là là. J'ai bougé de 5 pour pouvoir tirer. Je pense sur le petit piou-piou parce que pour tirer là-dessus, c'est pas dingue. Peut-être en tuer 1 ou 2 aussi là-bas. Faut voir. J'ai avancé au max là, sachant que je pense que je vais prendre une belle charge après du phénix. Mais si le phénix reste 1 ou 2 tours contre eux, bah écoute, moi ça m'irait. Franchement, ça m'irait bien. Ensuite, j'ai avancé les arbalétriers ici. J'ai fait un petit test. Parce que je suis terminé à 12, donc j'ai fait pile poil... Non, c'était bon. Ah, par contre, la stabilité des... Ah ouais, c'était à 10. C'était chaud. Joli. Avec mon général qui était à portée au moment de le faire. Le général, il a avancé. J'ai beaucoup hésité. J'ai bien entraîné à le remettre par là, etc. J'ai peur soit de me prendre trop de tirs, soit d'avancer un peu dans le vent et de perdre des tours dans le vent. Donc, je les ai mis là. Dans le sens où si les tireurs, j'ai toujours 10 tirs à chaque fois... ça me va, et s'ils meurent ou s'ils reculent, eux ils prendront le relais derrière. C'est un peu l'idée. Est-ce qu'elle est bonne? J'en sais rien. J'ai avancé à balle aussi les furies et le chaudron. Sachant qu'on s'en fout, je suis frénétique. Donc en fait, je réussis automatiquement. Du coup, je ne serai pas impétueux, je serai toujours frénétique. Oui, c'est vrai. Obligation de charger. Donc voilà, j'ai avancé les 4 petits bonhommes qui restaient ici. Pour faire être à tir, donc sur du 6, très probablement. Et là, j'ai utilisé donc j'ai bougé le carré de 10 et j'ai fait une célérité arcanique qui me permet de rebouger. Ouais, joli. Donc il est arrivé très loin. Là, il menace clairement. Ce qui laisse un petit choix à Guillaume derrière pour le tour prochain. Pour le tour prochain, pour voir ce qu'il veut faire. Et s'est mis à plus de 9, pour info. Voilà, je me suis mis pile poil à plus de 9. Par contre, voilà, j'ai pas fait de marche forcée pour pouvoir blaster potentiellement tout à l'heure. Donc il me reste quelques tueurs, pas beaucoup. Je vais serrer les fesses, surtout le prochain tour de Guillaume, et après, je pense, on verra. Et Allez, phase de tir. Allez. Et bah, toujours phase T1, phase de tir et de magie, enfin, phase de tir, tout simplement. C'est pareil, c'est un peu, voilà, je suis content, je suis pas content. Le premier, si, t'as fait un très beau truc, premier tir, ici, je pensais bien fumer le petit piou-piou, je lui fais un point de vie, parce que j'ai beaucoup de tir, et c'est pas terrible. De ce côté-là, eux, par contre, c'était pas mal, parce que... c'est tout moi qui ai merdé. Je fais tous mes tirs sur le patrouilleur aérien. J'en tue 4. T'en avais 5? Non, 3? Non, 5. Il me reste donc plus qu'un. j'en tue 4, il m'en reste plus qu'un. Qui fuit à travers les... Mais c'est surtout ça, c'est qu'en fait, j'ai test à 8 à faire relançable, je fais 11, puis 11. Ensuite, ils traversent les archers, ils ont test à faire à 11, à 8, ils font 11, je relance encore 11. Après, je fais 4 11 de base. C'est un repli en bon ordre, donc c'est pas non plus... Ah oui, mais c'est très chiant pour moi, quand même. Mais c'est plutôt bien joué.
Et ensuite, je pense envoyer. Ils tirent, ils sont un peu plus chanceux. Il faut perdre aussi un point de vie, mais avec beaucoup moins de tirs. Donc, Ouais, c'est vrai. un point de mieux. Précis. Donc ensuite, j'ai balancé la boule de feu sur les patrouilleurs aériens. Non, les gardes maritimes. Ils ont fait leur truc de esquive. Ils ont esquivé, donc ils sont mis hors de portée. Ils sont sans meilleur de portée, donc j'ai pas pu le lancer. Par contre, ils sont barrés de 5 pouces. Donc ça m'arrange pas non plus. J'avais oublié la règle parce que du coup. L'avantage, c'est que ça me permet de me reformer. Je me suis reformé. Ah oui, d'ailleurs, je pouvais me reformer comme je voulais. Ouais. Je vais peut-être si ça te va, je me mettrai un peu plus de profil. Ouais. C'était ok. Parce qu'en fait, je me suis reculé, mais en fait, un repli en bon ordre, c'est on se retourne, on fuit d'un des 6 le plus haut, et après on se reforme, donc on se met dans le sens qu'on veut. Donc je vais en profiter pour me reformer un peu mieux. Donc voilà, donc je donne pas trop ma peau au Carabli, je vais essayer de survivre un tour de plus. Et du coup, j'ai balancé le pilet de flamme, par contre, lui, c'est bien lancé ici. Ouais, donc là, donc ça là, va il va faire une petite brochette, ça va être sympa. Et j'ai... c'est combien? C'est 9, faut que je fasse 10. Ouais. Et j'ai l'horreur noire qui a foiré. Oui. À 9, donc c'était pas terrible, je suis un peu déçu aussi, parce que je voulais faire un double vortex, ça aurait pu être sympa. Donc, écoutez, on va faire la phase de vortex. On voit bien que la table, elle ressemble à ce qu'elle doit ressembler. Ouais. Grosse mise en pression. Et du coup, là, effectivement, là, je suis un peu déçu parce que je pense que le KF10, il va pas faire 2 tours. Et j'aimerais que les Furies fassent un peu plus de 2 tours. Donc, on verra bien. Allez, T2 des Elfes. T2 des elfes, les mouvements, pas mal de charges, en fait, tous les piou-piou, tous les volants ont foncé. Double charge sur les ombres, pour essayer, pour s'en débarrasser, je pense, j'espère. À côté de ça, fuite toujours de lui, en fait, il doit se replier sur un double as, donc c'est dommage, on ne pourra pas voir son anneau de fureur. Autre charge, double piou-piou ici, sur le flanc des furies. J'ai pas réussi à passer le -1 en force et endurance sur elle, c'est bien dommage, parce que ça aurait pu être très utile. Ouais. Et puis enfin, mouvement, ça n'a pas bougé pour tirer sur malus sur le carré 10, pareil. Bon, il y a le chaudron de sang qui va faire mal. Ensuite, on a... Et j'ai oublié, il a été sympa, t'as un petit truc on là a oublié qui plein de à trucs 5. tous ensemble. Ouais, c'est clair. Un à 5 et après, toi, t'avais oublié les trucs aussi. Ça fait longtemps que je les joue plus et c'est pas mal de nouveautés de Desparados, donc... Exactement. Bon, on est de toute façon à la cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? C'est tout? Bah, c'est tout. Pas de nouveau. Ah, j'ai loupé mon 4+, pour faire arriver mes éclairs. Ah oui, dommage. Ça aurait été utile. Eh bien, phase de tir. Alors, on fait des beaux trucs sur le carré de 10, mais bon, vous allez voir, je comprends pas. Carré de 10, je mets tous mes tirs là-dessus. Mine de rien, tu tentes quand même pas mal parce que j'avais 30 tirs plus la baliste qui marche pas, qui blesse pas. La baliste, elle a 6. Ah oui, sauf que tu l'as mis sur un PV. En fait, tu m'as tué 2 dresseurs et tu m'as fait 2 PV, donc ça fait 4 PV. Et il restait plus que la baliste qui pouvait le one-shot avec son blessure multiple 2 et qui est fait 1-2. On est passé par là. Après, t'as eux qui ont fait un PV aussi. Ouais, ils ont fait un PV, ouais. Ils ont enlevé 5 PV en tout sur le carré 10. Ouais, mais je pense que statistiquement, il devait mourir. Bon, c'est pas grave, hein, c'est joli, bien tanké. Et là, les 2 tirs, je fais 2 traits uniques, je me dis, j'ai fait, vous pourrez compter, mais dans la vidéo, je crois que j'ai fait au moins 3-2 sur des tirs à 3+ de baliste jusqu'à présent. Ou 4. Et là, je fais un 2 et un as. Ouais, là, c'est compliqué. Bravo, ça fait 6 tirs à 3+ qui passent pas. Par contre, les archers sont un peu plus... les archers, j'ai fait un mort, ouais, non, 5 tirs à mort, c'est plutôt pas mal avec un Ah oui, c'est pas mal, mais on est d'accord. Tu jouerais de mon côté, tu préférais avoir tué des chevaliers lourds. Oui, qui sont en train de... D'accord. Petit coquin. Allez, corps à corps. Ce qui s'est passé là devait se passer, c'est-à-dire que j'ai fait démoraliser les ombres. En les démoralisant, par contre, ce qui a été, j'en ai vu quasiment laissé que 3 en vie. En les démoralisant, j'ai fait fuir en panique ça c'est le tournant un peu du jeu, les sang-froid, chevalier sur sang-froid. J'ai fait 11 sur 10, quoi. Il a fait 11 sur 10, et du coup, t'as pas de grande manière? Ouais, t'as pas de grande manière. Et en fait, en arrivant là-dedans, ils ont pas pu se poser, donc ils ont dû aller complètement derrière leur pote, même si c'était qu'un repli en bon ordre. Donc moi, ça me sauve mes 2 balises, j'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus. De l'autre côté, vous voyez ici que les Furies se sont repliés en bon ordre. J'ai fait pas mal de pertes et pas d'attaque en retour puisque j'étais sur leur côté. J'en tue 4, je les fais faire un repli en bon ordre. Je les poursuis pour continuer le combat et voilà, faire encore des morts tout à l'heure. Du coup, en se reformant, il a rajouté... Ah non, pardon, c'est une reformation, c'est trompé, donc tu peux te remettre comme tu veux. Je pensais que tu me parlais de redresser les rangs. Je me suis trompé. Je vais en rajouter 3 tu vas en rajouter 3 là. Voilà. Là, par contre, ça me rallongerait une charge, mais bon, bref. On verra. Et ici, de ce côté, rien ne s'est passé. Hein. Au corps à corps, non. Non. On est là-dessus. Je pense qu'on peut partir au T3, du coup, des elfes noirs. En fait, T2,
Oui, pardon. En fait, ça va pas vite parce qu'il y a Non. beaucoup de mouvements. On réapprend. T2, donc conjuration, j'ai pas réussi la fatidique ici. Par contre, j'ai réussi à balancer mon enchantement avec la petite 5+ ici. 1,5. Par contre, je n'ai pas, au moment du transfert, je n'ai pas réussi la célérité Ah oui. arcanique à 10+, où je voulais potentiellement me mettre derrière. Ah oui, Donc, je planqué. serai là. Donc, je suis pas vraiment planqué, mais un peu planqué. Ce qui est en soi pas très grave, parce que j'ai mon petit familier, enfin, j'ai 2 familiers à utiliser pour les sorts. Donc, je pense que c'est le moment de les utiliser. Donc là, on avait vu que j'avais pu remettre, en fait, tous les, Oui. une belle, Oui, parce que c'était belle pas un colonne. drill, c'était pas un bien entraîné, c'était une reformation. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Et donc là, j'ai chargé, je suis allé dans le terrain dangereux, ça n'a rien passé. Ah oui, pas d'as. Tout va bien. Joli. Et par contre, ici, ils ont Tir et fini, fuite. ils m'ont rien fait. Et d'ailleurs, je suis en fuite en fait. Pardon, je suis pas du tout reformé. Ouais, t'es en Je fait. suis en fuite, faudrait que j'arrive à me rallier. C'est peut-être Faudra une te connerie que j'ai rallier. faite. Donc par contre, rien sur le gros pack, non, c'est à peu Oui, près normal. test de panique, T'es à mais 9, réussi, 9 relançables. Ouais, Bon, c'est ça. ça va. J'ai réussi. Et là, c'était de ce côté-là, c'est un peu la merdue comme d'hab avec Ah ouais. mes gardes noirs. Genre, je sais pas comment Encombrement. j'arrive à me dépêtrer à chaque fois de tout ça. Du coup, j'ai tourné pour faire face au Nouvelle phénix menace. et à l'aigle. Mm. Et là, j'ai fait un petit pas sur le côté de, Cet escalier. ouais, un petit pas Un sur le petit côté drift. pour rester un peu d'aplomb s'il fallait charger. Mhm. Ce qui me met aussi un peu hors portée de tout ce qui est Oui. gros tir, on va dire. C'est vrai. Donc voilà, donc on va passer à la petite phase de tir et surtout au corps à corps qui va être. Allez, violence. Bon, T2, il y a du sympa et du pas sympa. En tir, et en fait, on a fait tir corps à corps, je crois, c'est tout. Oui, on a fait tout le tour. Hein. Enfin, Oui. non, pas le mouvement. Non, pas le mouvement, mais tir et corps à corps. Donc là, en tir, je fais les petits tirs, j'en tue 2 quand même. Oui. Alors, je fais quand même beaucoup de tirs, j'en loupe pas mal, mais au final, t'as pas d'armure. Test de panique. Test de panique, raté le Raté le premier. Et là, ça y Et c'est le est. deuxième. J'arrive enfin avec ma valeur des âges. Donc, on est bon. On va passer relativement là. Tu m'en Oui. tues 4. Ouais. Et après, comme j'étais en ligne, je fais beaucoup d'attaques empoisonnées. Oui. Je fais beaucoup d'empoisonnés. Ouais, beaucoup d'empoisonnés. Je pense que c'était obligé que tu me tues. Hein. Et j'avais 17 attaques, je crois. 17. je crois, ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais, Il y a plus beaucoup de PV. voilà, c'est plutôt bien passé. Là où je suis un peu moins content, Ah, de c'est ce la magie. côté-là où la magie, je loupe mes 2 vortex. Le pilier de à- femme pour essayer de fumer ouais, ici. sur un double 6 pour tuer ma baliste. Ouais. Tour d'avant. Et Et le gros gabarit, l'horreur gros noire gabarit, que tu là. voulais mettre par là. Sachant que j'ai utilisé déjà un familier, Pour avoir la portée. pour avoir la portée suffisante. Donc ça a foiré. Par contre, j'ai fait la petite boulette, je t'en tue Ah oui, un, je crois. Un seul, malheureusement, ouais. Donc c'est pas terrible de ce Non. côté-là. Et mes tirs ici ne font rien. Ouais. Donc on va serrer les miches pour le T3. Ouais, le ouais, front de la ouais. partie. Exactement. Allez, c'est parti. Alors T3 de Ouais. la partie, déclaration des charges, le phénix, cœur de givre sur le flanc des Arbas. Autre charge, il n'y en a pas eu, donc j'ai déplacé le grand aigle par là pour venir au cœur de la baston. Ah oui, j'ai loupé mon sort pour essayer de réduire l'endurance et la force du chaudron de sang. Du coup, j'ai redéplacé un peu mes archers et fait rejoindre le mage dedans pour essayer de tout mettre dessus. J'ai loupé le ralliement du gars sur un doublin, du patrouillage aérien. J'ai avancé un peu ces archers qui ont une ligne de vue sur les furies. Là, il y a une belle enfilade de balistes ou tir sur la grande cible ou avec lui aussi, vu que c'est une grande cible. Là, j'ai pas bougé pour pas avoir de malus au tir. Je pense essayer de tirer sur la matriarche, enfin la sorcière. Et ici, j'ai fait arriver sur un 4+, les guerriers fantômes qui ont pu bouger mais qui peuvent pas déclarer de charge, qui peuvent malgré tout tirer. C'est parti. Donc test de non, il y avait pas eu de test, pardon. Tir, phase de tir et magie. Corps à corps aussi, on a fait. Ouais, magie. En fait, c'était un peu débile. Ça faisait mon éclair noir ne faisait qu'une touche sur le chaudron, donc je me suis rattrapé pour finalement tirer sur les furies. J'ai, je crois, loupé le sort et les tirs que je devais aussi mettre sur la même cible, ils ont rien fait. Je crois non, ils ont rien fait, il me semble. Ensuite là, c'est là que ça s'est très bien passé parce que j'avais 5 gars au total qui pouvaient tirer sur la matriarche, dont lui sans malus de couvert. Et donc avec son arc force 5, il lui a enlevé un PV. T'as loupé ta sauvegarde invulnérable. Alors du coup oui, je pouvais lui faire jusqu'à D3 PV. Donc je ne fais qu'un PV. Malgré tout, je crois que j'en refais un autre avec un de ces gars-là. Ouais. Et là je mets tout dessus. Il te restait plus que
genre 2 PV, 2 PV, et 2 PV. je les ai fait avec non, avec quoi Non, je les ai fait c'est eux. Ah, c'est eux, ils ont fait tous les PV d'un Pile coup. poil. Alors j'ai dû tirer aussi avec autre chose, mais bon, je sais Je me plus. souviens plus, mais effectivement. Là, j'ai essayé sur les furies, je crois que je n'ai rien fait, pas de touche. Eux, sur les furies, ont dû en tuer une. Là, j'ai tenté, alors j'ai réussi à toucher pour une fois, j'ai fait un 3+. Mais après, c'est la blesse qui pêche, je n'ai fait que 4 au lieu de 3. Là, j'ai fait que un T'as fait 2 au lieu de 3. Ouais, un 2 encore. La magie des œufs. Et ici, j'ai fait le gourmand, je crois que j'ai tiré sur les, j'ai voulu, si, j'ai fait un gros tir d'embrochage. Mais j'en ai, ouais, là, c'est pas terrible. En gros, j'en perds 3. Ouais, merci d'un vu, pour le coup. Oui. Et ouais. Mais, bon, ça s'est super bien passé parce que du coup, j'ai plus la mage qui me faisait très mal là. Et on va voir ce qui se passe maintenant avec, alors oui, pardon, corps à corps. C'était mon Phoenix Cœur de Gifle sur le flanc, donc assez facilement il les met en déroute. J'ai essayé de les freiner, c'était peut-être une belle connerie parce que du coup ils se sont repris en bon ordre et ils vont pouvoir faire leur phase de tir un peu tranquille. D'ailleurs ils comptent pas comme ayant bougé, hein, non. Et là on verra si jamais tu tentes une charge, il y aura un petit -1 au mouvement. Enfin voilà, c'est à travers un terrain difficile. Et d'ailleurs oui, ça compte aussi comme un terrain difficile du coup vu que c'est dangereux. Donc ça soit un petit -1 et voilà. Et on vient d'apprendre d'ailleurs que le char doit être à 1 pas et pas à 3 ou 6. Je crois que c'était 3, en fait. Donc en fait, c'est vraiment restrictif, quoi. Ouais. Ok, bon. bah ton tour 3. T3, des elfes noirs, phase de mouvement, il s'est passé une petite bricole. Bon. Je vais vous montrer d'abord ce côté-là, on va montrer l'autre côté après. Regardons le côté de la table qui est rempli. Le côté de la table qui est rempli exactement, donc j'ai pas déclaré de charge du tout. J'ai bougé les gardes noirs au maximum. À 1 pas, on va dire. À 1 pas pour que t'aies à moins d'un, ouais, 1 pas, etc. Oui, 1 pas, je suis censé être 1 pas, t'as raison. Pour éviter que t'aies les bonus d'initiative. Mais remarque, je suis con parce que t'as la charge. Ton dernier, ton dernier, on s'en fout. Ton gamme tapera avant, dans une attaque. Il a fight first. Non, parce que j'ai une arme lourde, donc je taperai. Ah non, ça sera vraiment en dernier. Ouais, je taperai vraiment en dernier. Donc ça sert à rien ce que j'ai fait, mais de toute façon je voulais vraiment lui mettre une pression pour mettre devant. On comprend. Là j'ai pas bougé pour pouvoir, j'espère, faire les 2 petits PV, on verra, on sait jamais. Ici j'ai bougé ici pour voilà, voir ce qui se passe, potentiellement tracer tout droit s'il se passe des trucs ici, etc. Je sais pas exactement comment ça s'est passé. On va revenir directement là parce que il s'est passé un truc pas cool pour les OF. J'ai chargé avec mon carré 10 qui émet un malus de -1 Saleté. au commandement, Ouais. un test de terreur. Ouais. Il loupe son test de terreur, bah il fuit de 4 et en fait il sort du. Alors j'ai été greedy parce que au tour d'avant je pouvais, je pense, en essayant de mettre 1 ou 2 tirs ou des choses chargées. La baliste aussi. Et la baliste, ouais, j'aurais dû essayer la baliste. Bon voilà, j'ai été greedy. Je voulais le fumer en tirant en riposte. Bah, pour vraiment optimiser. Ce qui serait passé. Ça serait passé, hein, j'aurais tué, mais voilà, j'espérais pas. En fait, en plus tu me faisais faire 2 tests de terreur parce que tu pouvais aussi déclarer. Alors c'est la question. Voilà. Tu m'as fait faire un test de terreur. Ouais. Immédiatement après avoir déclaré ta charge, je suis sorti. Et donc ça t'a mis dans la pampa ton chaudron de sang qui était trop loin de mes tirailleurs pour déclarer une autre charge, même parce qu'il est frénétique. Mais du coup, oui, effectivement, il a pas pu déclarer de la charge en plus sur mes. Donc je me suis remis ici, je me suis remis à 1 histoire de. Ah oui, c'est vrai, c'est l'histoire des 1 pas, ouais. Et c'est pour ça que je me suis resté comme ça. Là, je me suis reformé, histoire vraiment d'être à 1. Oui. Vraiment à 1. Alors si là t'es à 1, là-bas t'es pas. Bon, on s'en fout. Mais... Non, c'est pour ça que j'essaie de reculer. Donc c'est à peu près tout. Et là j'ai fait j'ai tourné un petit peu, j'aurais rien. De toute façon j'ai bougé, donc j'aurais eu beaucoup trop de trucs. Ah si, je peux tirer dessus parce qu'il est une grande cible. C'est vrai. Mais je dois pas être à 24, faut non, c'est pas dit. Donc dans tous les cas, voilà, donc petit retournement de situation. En fait, il y avait pas grand chose, on a dû tout faire d'un coup. Donc j'ai fait mes petits tirs ici sur le piou-piou, j'ai tout loupé parce que c'était nul. Tir au pigeon, mais le pigeon a bien bougé. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, on a mis un petit dé ici pour le carré 10 parce qu'il a couru avec ses grandes pattes. Et en fait, il est sorti. Oui, c'est ça plutôt. Il a fait une charge. Il est sorti de la table, il reviendra le tour prochain. Il s'est mis à l'abri des petits tirs. Il s'est mis à l'abri, ce tour-ci, il s'est mis à l'abri. Bravo. Alors, déclaration des charges, le phénix sur les gardes noirs dans les bois. Ouais. Pas de test de terreur puisqu'ils sont minimum psycho. Ici, j'ai un peu reculé pour proposer une charge à 11. Une charge pile poil à 11, ouais, donc au 6, ouais, une charge à 6, pardon. Le piou-piou a réussi un test de co pour se barrer et entre hors de ligne de vue
des archers ici. Essayer de sauver un peu des points. Là, t'as bougé là. Là, j'ai bougé à fond à 10 pas. Et maintenant, tir. Allez. Ok, alors tir corps à corps. Donc au tir, eh ben ça rebondit encore. J'ai toujours rien fait. Bah en fait. Pas un seul PV là. Non. Donc mes 10 tirs alors que j'étais pourtant 1000-1. Ouais. Du coup ça reste. Hein, ça reste jusqu'à ton tour. mon tour. Ces tirs là-dessus j'ai fait un mort, mais bien sûr pas de panique. Là j'ai fait 2 morts, pas de panique avec la baliste, je crois. Ouais. Là ça a fait marche forcée et ici. Les 2 balises, ben, comme j'ai dit, elles ont foiré. Les 2 et des as. Et là, c'est pareil. Là, j'ai un seul mort avec mon stomp. Et en touche, je crois que je t'en fais 3 touches. Et après, je fais as, as, as. Je fais 3 as de bless. Je fais un 6 aussi. Et non, je fais 2 as de bless et tu fais un 6 de sauvegarde. Ouais. Et après, sur mon stomp, tu me fais un petit PV par le général, je pense. Non, c'est... Ouais, c'est ça, le général. Non, c'est un gars qui arrive à se faire un PV. Et du coup, le corps à corps, tu le gagnes de 1 point. Ouais. Je fais 2 pas de retrait. Ouais. Et tu fais une suite. Et le truc, c'est que du coup, moi, j'ai décidé de suivre. Du coup, j'ai qu'une attaque de mon général qui tape. Il aurait pu se reformer et me charger à son tour, mais c'est qu'il perdait des attaques parce que les lances ne. Et tu peux mettre le stomp dessus, tu peux me le fumer assez facilement. Oui, en plus de ça, même s'il a des invus, je pense qu'il a que 3 PV. Je pense parce que tu tapes après moi, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc il peut sauter. Tu peux pas mettre le stomp dessus. Ça, c'est vu dans la fac, les piétinements et les touches d'impact ne peuvent pas être mis, c'est ce que je te disais là, dans des unités avec un perso combiné. Si donc voilà. Ok, bah ton tour. T4, des elfes noirs, phase de mouvement. C'est ma plus grosse phase en général. Ouais, c'est vrai. Donc le Charybdis est revenu, il a fait un petit truc. Et d'ailleurs, j'ai le pesant, donc je voulais mettre un peu plus vers toi, donc je le ferai tout à l'heure. Si tu veux. Là, j'ai juste fait mes roues, j'ai pas fait le pesant, donc je le ferai juste là. Ouais. Là, j'ai raté mon test parce que j'ai bougé. Oui. Et au final, ça m'arrange parce que je fais un gros score, je fais 5. À cause du vortex. Ouais, à cause du vortex. Donc je fuis, je me replie en bon ordre ici. Ouais. Ça m'évite d'être vraiment en plein milieu, ce qui m'arrange parce que je vais sauver les points. Ouais, je vais sauver 2-3 points. C'est quoi? C'est en dessous de 25% qu'on gagne la moitié de l'unité. Ouais, je crois un truc comme ça. Bon, on regardera après. Ouais. Mais effectivement, le but, c'est de sauver un peu des points partout. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, là, j'ai pas bougé. Là, j'ai fait ma charge. Fallait que je fasse un 6 pour le réussir, je l'ai fait, sauf qu'il a fait tir et fuite. Et j'ai réussi à enlever un petit PV de la honte. Avec 3 bonhommes, ouais. Avec 3 gars, bravo. C'est le meilleur tireur de mon armée. Et donc, du coup, je suis assez proche, là, je suis plutôt content. Ouais. Donc, écoute, on verra. Je vais me faire balader, je pense, encore pendant 2 tours. Le but, ça va être de survivre un peu. Et là, j'ai refait une toute petite roue ici pour terminer. Ouais. Alors j'ai bougé là aussi, mais j'ai fait une petite roue ici pour. Je me dis que si je perds, je cède du terrain. Oui, parce que potentiellement, si tu me suis, je peux te charger de flanc. C'est ça. J'essaie de te donner envie de ne pas charger. Et du coup, j'ai bougé un petit peu là et là. Je vais essayer de tout mettre là-dedans. Ouais. Pour essayer de te le fumer. Ouais, parce que t'as force 4 de base avec les gars sur les sang-froid ou 3 je sais plus. Je crois que non, t'as force 3 et en du 4, je crois. Je crois que j'ai force 4 et en du 4, j'en sais rien. Écoute, on regardera. Tir corps à corps, j'avais 5 tirs, il s'est rien passé sur le petit QQ là. Et corps à corps, je t'ai fait un PV encore ici. Tu m'en tues 4 ou 5. Ouais. 5 en tout avec le stomp, donc c'est mieux que tout à l'heure. Donc je claque mon obstiné. Et du coup, je recule sans traçant, je recule comme ça. Ce qui te laisse un beau T5, je pense. Allez, T5 des Welfs. C'est parti. On a fait tout le tour en un coup. On a fait déclaration des charges. Le Phoenix sur toi, tu loupes ton test à 10. Ouais. Donc tu filmes et finalement ça t'arrange. Parce qu'au moins t'es vite. Toi, tu voulais rediriger, t'as foiré. Alors j'ai foiré mon test à 8, c'est abusé aussi. Ouais. Donc j'ai essayé de rediriger sur eux, mais j'ai loupé. Ce qui fait que je mets ma charge dans le vent. Ensuite, en mouvement, je me suis mis à l'abri là, enfin ça te fera faire un mouvement pour pouvoir le fumer. Là j'ai bougé que de 5 pour pouvoir tirer. Là j'ai bougé pour allonger un peu une charge tout à l'heure s'il en faisait une. Alors j'ai passé, et du coup j'ai merdé, j'ai passé le sort sur le mauvais gars, j'ai joué trop vite parce qu'il a moins 1 au tir. Et eux ils ont continué à fuir. Voilà. Et après au tir j'ai fait aucun PV. Aucun, je crois. Voilà. Donc, c'est cata. Ça se passe très très mal pour moi, mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est les dés, hein. Aujourd'hui, ils sont pas avec moi. On est chez moi, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Ouais. Je compatis. Bon.
C'est comme ça. Et On va laisser passer la tempête. À toi, t'es 5, ouais. Phase de mouvement, il s'est passé pas grand chose. Là, j'ai pas bougé ici. Ici, j'ai bougé un petit peu. Je reste dans mon axe de vue, malgré mais je reste dans l'axe de vue, donc je prendrai de dos, mais bon, il reste 2 tours. Au pire, je les perds, c'est pas très grave. Là, j'ai réussi ma charge. Yes. Je devais faire 4, j'ai fait 6, donc c'était pile poil. on a fait un test de terreur? Je crois pas. Ça ferait quoi? Fuite? Oui, je peux fuir. Je sais pas si tu peux fuir avec... c'est qu'ils ont moins 1 à la fuite ou à la poursuite. Non, à la fuite. Donc je pense que j'avais un test de terreur à faire. C'est bon. C'est bon. Ça m'aurait pas arrangé que tu le... Ouais, je comprends. Mais en tout cas, il faut le faire. Du coup, là, c'est pareil, j'ai fait un... Ouais, et là, par contre, j'ai loupé. Aussi. Tu l'as loupé, pardon. Donc, t'as fui. Donc, j'ai pas pu tirer dessus. Donc, j'ai fait une charge ratée. C'est à peu près ça. Si j'arrive pas à me râler, c'est merde. Et là, je me suis tourné juste ici. Je te fais faire un petit diago, je suis désolé. Hop là. Je me suis juste un peu reformé pour tirer dessus avec les arbalétriers ici. Ouais, et là, j'ai reculé de 3. Je sais pas pourquoi. Il fallait que je fasse quelque chose. J'ai reculé de 3. Donc, on va passer tir et un petit peu de corps à corps. C'est surtout, ça va être le dernier tour des Wolf. Allez. Et ben, ça va être rapide. Tir et corps à corps. Tir, j'avais que ça. J'ai tout loupé. Ils sont fatigue sur cette partie, hein. Et là, bon, t'as trop poutré là. Et du coup, j'ai fait j'ai réussi mes tests de panique. Youhou. Et 2 tests de panique réussis. Donc, il s'est pas passé grand chose. Donc, écoute, c'est ton dernier tour. Allons-y. Alors T6 des Welf, T6 de la partie, donc c'est mon dernier tour. Il s'est pas passé grand chose, on fait tout d'un coup. Alors, j'ai fait un ralliement de mes archers ici. Ouais. J'ai, sur ce côté de table, pas fait grand chose. J'avais chargé avec le Phoenix Cœur de Givre l'arrière du coup, non, le côté, sur le côté des sang-froid. Sur les tirs, j'ai mis mes 2 balistes, elles ont encore fait des as. Là, c'est quand même, ça s'accumule. Bon, bah écoute, les tirs ont vraiment pas... J'ai essayé les 3 derniers petits tirs. Et tu crois que je fais un PV, donc ça me fait encore plus les boules. C'est le truc où t'as le monstre à 1 PV. Et le truc, il compte full, du coup. Le truc, c'est que c'est plutôt les archers qui ont fait perdre Charybdis. Ouais, un petit peu, mais bon, que c'est des archers, ils peuvent pas le descendre en entier. Ouais, non, c'est très très dommage. Là, sur cette partie, des beaux échecs. Là, j'avais pris en tenaille les 2 derniers gars, donc ouais, je prends leur pack, je suis content. Je me reforme, mais je pourrais plus faire grand chose. De toute façon, il pourra pas me charger. Ouais. Ici, bon, bah, je les laisse, on verra, ils pourront... et c'est surtout au combat, là. Ce combat-là, c'est un peu un combat de veau aussi. Je rebondis, je fais des beaux S à la blesse, et toi, pareil, tu me fais pas grand chose. Après, voilà, je tank un peu. Je perds pas de PV. Tu perds de 1, en fait. Et je perds juste le combat de 1 parce que t'as une bannière, donc je recule, je cède le terrain. Les musiciens, ouais. Donc, tu cèdes du terrain, il se passe pas grand chose, donc on va passer donc là, c'est mon dernier tour, donc à toi de finir. Ouais, c'est parti. Allez, bah, T6, dernier tour des SFE noirs de la partie. On n'a pas fait grand chose, on a tout fait d'un coup. C'est mauvais. Ce qu'on a fait, c'est que là, j'ai chargé avec eux sur le Phoenix. Je te fais perdre 2 PV, tu m'en fais perdre 1, tu perds de 2. Ouais, je fais des... Et en fait, tu recules un peu, on n'a pas bougé, mais tu bougeais pas, en fait. T'as fait un beau jet derrière où tu fais que 3. Ouais, je fais 3. Donc en fait, tu fais juste céder du terrain, donc il se passe pas grand chose. Et ici, j'ai fait des tirs, je te fais perdre 1 PV, mais il est encore... Il reste un PV, ouais. Il reste encore un PV, et après, j'étais pas en portée de charge là-bas et là-bas, donc... Je suis curieux, ouais, faut voir avec les points, mais... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les points, et on se fait un petit débrief après. Bien sûr. Et on voit ce qui s'est passé. Ouais. Allez. Et ben, fin de partie, petit débrief, alors que ma feuille est là-bas. C'est 1558, je crois. 1558 et 522. 522. De mémoire. Au final, au final, en fait, j'ai... Bravo à toi, pardon. Mon honneur de grand elfe se cache un peu. Là, je pense qu'on a pas mal, en vrai, on a beaucoup débriefé avant. Et je pense qu'on a quand même pas mal de choses à dire parce qu'il s'est passé tellement de choses. Ah oui. Moi, la partie en tout cas pour moi, globalement sur les 2 premiers tours, je me dis, je vais me faire défoncer. Et toi, je pense que tu dois te dire, je vais le défoncer. Je vais le défoncer, clair. Et en fait, t'as tellement pris une chatte au tir. Ouais. C'était une dinguerie. Et en fait, tu m'as pas terminé, quasiment rien, au final. J'ai pas terminé. Le Charybdis, c'est un PV. Il me reste que des trucs à 3 ou 4 PV. Enfin, j'ai pas...
Mais en fait, par contre, moi, en intro, je dirais quand même que même si j'ai bien les boules, là on est à la fin du T6 et c'est vrai que j'ai eu plein de trucs de merde qui merdent et j'ai râlé et tout ça et comme d'hab, on va dire. Mais au moins, ça me fait dire que ce jeu, encore plus que d'autres, je trouve, à chaque partie, j'ai quand même l'impression qu'il y a souvent des rebondissements et ça, c'est moi j'aime bien en fait. Alors là, je suis du mauvais côté du rebondissement, mais j'ai pas fait beaucoup de moins de parties à sens unique, j'en ai pas fait beaucoup, mais qu'en V8 par exemple, ou qu'à 40K où j'en fais quand même beaucoup. D'ailleurs, c'est aussi pour ça mes elfes de l'espace, ils se prenaient plein de branlées ces derniers temps et là, voilà. Et bah ça s'est reporté sur Mashkumun, sur mes oreilles pointues. C'est vrai que t'avais une grosse Bastia et au contraire, moi j'avais un peu de tir, mais je peux mettre beaucoup plus que ça en étant elfe noir et j'ai choisi un mode un peu bourrin. Et le Carib 10, je sais pas comment il est parti de là-bas. Et qu'il arrive ici. Alors bon, je pense que je perds la partie là-dessus, j'étais greedy. Oui, je pense. J'étais greedy de vouloir choper elle en me disant que le tir de contre-recharge, tu aurais ça. Le tuerais. Et ça, gros apprentissage, j'en avais conscience, mais pas à ce point-là que la panique, enfin pas la panique, pardon, que la psychologie de guerre, notamment la peur et la terreur, en fait, c'est vachement important. Et c'est dur de s'en prémunir. En OL, finalement, tu te dis, ok, valeur des âges, grande bannière, tout. Non. Il faut se payer le vétéran. Et je pouvais en plus un point par figurine. Bah regret, 29 points parce que j'avais 29 gardes maritimes, j'aurais dû les payer quoi. Pour un pack pareil. T'avais aussi le fait qu'il y ait le petit -1. Et le -1 très fort, ça ouais. Qui est assez fort. Je l'ai un peu mis de côté et en fait, trop bien. Surtout que tu me faisais faire, en fait, je pense qu'il mourrait mon pack parce que tu me faisais faire 2 tests de terreur. Moi j'ai un doute. On en a, ça c'est le premier débat qu'on a eu. Donc, est-ce qu'on doit faire 2 tests de terreur si une première unité déclare une charge, puis une deuxième déclare une charge? Nous, on l'aurait joué comme ça, parce que toi, t'étais... On l'a joué... Ah oui, on l'aurait joué comme ça, mais on l'aurait joué comme ça. Moi, je suis pas super convaincu, parce que tu déclares tes charges en même temps. Ouais, mais en fait, c'est dans la règle, ils disent à partir du moment où une unité cause la terreur déclare la charge, elle doit, la cible doit immédiatement faire un test. Donc, elle le fait, tout va bien. Et après, t'as une autre déclaration, donc tu reviens dans le même paragraphe, tu dois immédiatement, je pense, refaire un test. Mais est-ce que tu peux faire plusieurs tests de la même chose pour la panique, par exemple, il me semble que c'est écrit quelque part que, par contre, c'est un seul par phase, alors que ça, là, c'est pas écrit. Donc, écoute, voilà, si vous voulez le dire en commentaire, on l'aurait joué un peu comme ça, parce que c'est vrai que ça, dans un premier temps, jouer comment, la règle, comme tu disais, une fois par fois. Ouais, moi, ça la règle le dit pas, mais après, t'as le fait de Battle aussi qui joue aussi. Ouais, je sais plus comment jouer à Battle, ça. Mais je crois que tu pouvais pas faire plus de... Enfin bref. En fait, tu vois, on a eu des débats toute l'après-midi. Ouais, on a eu beaucoup de temps à jouer. On a eu beaucoup de temps à jouer. Ça, après, moi, ça fait longtemps que j'avais pas rejoué à The Old War. Il y a encore des règles. Alors, est-ce qu'il faut faire un test de retenue si on fait une suite et tout? Enfin, quand tu mélanges à V8, encore un peu à V8, même si ça commence à aller mieux. Mais, ouais, le jeu me fait toujours autant. Je sais pas pourquoi ça fait aussi longtemps qu'on n'a pas joué, mais, ça fait plaisir. Bah, vous jouez à 40K, donc c'est c'est vrai. Non, mais effectivement, il y avait ça en premier lieu. Et après, c'est vrai que tous tes tirs, ça a été vraiment... Au final, c'est vrai, j'y pense pas, mais c'est très bien parce que ça se passe comme la première partie qu'on a jouée, qu'on n'a pas pu filmer, qu'on a fait. Une grosse débâcle des Elfs qui ont tenté d'un petit débarquement, là, vous voyez, ils sont en train de refuir sur leur bateau. Ils se carapatent. Écoute, on a vu, on n'a pas vaincu. C'est vrai que la première partie, ça s'est passé un peu comme ça. Et... Oui, je trouve que c'est une grosse débâcle aussi. Ouais, mais j'avais beaucoup de magie, t'avais quasiment pas de magie, je crois. Ah, t'avais pris un niveau 2, j'avais pris un niveau 4. Oui, c'est là où on s'était dit, on avait fait 1500 niveau 4 contre niveau 2, 1500. Oui, et d'ailleurs maintenant, effectivement, on peut appliquer l'histoire du niveau 3 max en dessous de 2000 points, c'est ça? En dessous de 2000 points, ouais. Là, j'ai joué un niveau 3 et il était pas si mal. Magie noire, alors, du coup. Ouais, bon. Finalement. Si, c'est bien. Je pense que pour le tir, c'est pas trop mal, hein, mettre le -1 en endurance. Ouais, c'est bien. Il y a le déblast que j'ai pas forcément très bien joué. Bon, j'ai pas très bien joué mon mage, mais je trouve que la magie, elle est bien. Modulaire. Moi, je l'ai joué plusieurs fois, j'ai pas été super convaincu par la magie noire. Je la trouve bien, mais je trouve que t'as tellement... Je trouve que t'as un peu mieux, ouais. En fait, et du coup, c'est un peu dommage. Enfin, bon, là aussi, clairement, comme je disais, j'ai voulu tester. Et là, ce personnage, c'est un mage de l'Auterne. Il a accès à cette magie-là. En fait, il coûte peut-être 5 points de moins. Enfin, tu peux avoir un niveau 3 un peu facilement, mais en fait, il vaut mieux prendre un niveau 3, voire de la haute magie, quoi. Ouais, parce que tu peux relancer un sort. Là, j'ai pas le droit, par contre. Non, dans l'Auterne, t'as pas le droit. T'as juste le droit au mage, j'ai pas aux archimages. Okay. Voilà. Grosso modo, j'ai voulu tester la liste l'Auterne, qui est intéressante, dangereuse, avec les histoires de tir et fuite, que j'ai pas peut-être beaucoup pu utiliser. Alors, peut-être je me suis mis trop en fond de cours. T'as des trucs intéressants et je pense qu'il te manque quand même soit des côtes, soit le Wyrm, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'on a regardé le Wyrm. Si tu veux jouer quelque chose, à mon avis, d'un peu compétitif. Alors, j'avais un joli monstre, qui est une belle enclume, mine de rien, le Phénix. Enfin, qui m'a bien fait chier. Putain, ouais. Mais si, faut peut-être en avoir 2, du coup.
2, mais bon, c'est vrai qu'à 2000 points, tu rentres pas tout ce que tu veux. Hein. Tu peux mettre, par contre, ce qui est vrai, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ton gros pack me faisait très peur, parce qu'en fait, tout le monde tire sur les Ça, grandes c'est très fort. Pareil, cette fac, je viens de la découvrir. Et en fait, c'est super fort, parce que imagine, t'as un pack de 50 gobelins qui tirent sur les 50, tu balances ton saut. Et c'est bien, parce qu'encore une fois, ça équilibre le côté, ça, les monstres sont trop forts, bah en fait, non. Pas tant que ça. Finalement, peuvent se faire prendre au tir assez facilement. Donc ça, c'est effectivement, c'est très chouette comme découverte. Donc tu vois qu'au final, la méta, elle peut bouger. Et nous, comme on joue pas ultra compétitif, on joue aussi plutôt, on met pas mal de trucs, on préfère avoir plusieurs choses un peu différentes qu'un gros pack, machin, etc. Bon, là, j'ai un peu fait ça avec le gros pack. Ouais, mais c'est un peu le fleuve de l'armée aussi, avec un gros détachement à côté. Mais c'est aussi que t'avais pas non plus un milliard de... J'aurais pu faire deux packs de Lothaire, tu vois, mais 15 et 15 éventuellement. Je sais pas si c'était mieux. Non, parce que là, le côté, alors c'est dommage, j'aurais peut-être dû être beaucoup plus central, lui qui pouvait donner endurance 4. Mine de rien, ton arc a pas fonctionné. J'ai mis un PV à ma triarche, je suis content. Mais par contre, il est fort, hein. Il est fort, 50 points ou 55. Moi, je le trouve très très bien. Pour le prix, je trouve ça très bien. Sur un cotre, à mon avis, ce serait vraiment super, je pense. Tu peux mettre un personnage, Ouais, tu peux être un commandeur. Et en plus de ça, sur le code, tu peux mettre une forme, en fait, c'est pas une balise, c'est une espèce d'arc amélioré, mais je suis pas sûr, parce que tu touches à 4, enfin, tu touches à 3, avec les gars de base. Et lui, il a une CT7, donc c'est vraiment très fort, Je pense qu'il y a vraiment des trucs à... Oui, des trucs sympas. La personnage, elle est nommée là, elle a l'air super aussi. Elle est stylée. Elle est très stylée. C'est vrai. Faut peut-être qu'il y aura des... Mais oui, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Après, c'était ton premier test sur ça. Ouais. Je dis pas, je sais pas si je vais faire que du Lothaire, mais voilà, j'avais envie. Pour la première sortie, on a pris le bateau pour venir chez les cousins. Bon, on rentre pour l'instant. Je te propose de t'accueillir la prochaine fois en même temps. Comment ça se passe? Avec plaisir, je prendrai mon petit bateau. Allez. Non, c'était pas mal. C'était une bonne partie, mais c'est vrai que j'ai râlé parce que j'arrivais pas, mais sur la fin, vraiment, sur les as, là, c'était hallucinant, mais c'était presque... t'as passé 3 tours et magique de tuer mon carré 10 avec sur du 3+, ou 4+. Donc, 3+ de plus, et à chaque fois, ça alternait, c'était soit la touche, soit la blesse qui faisait pas, parce que c'était... compliqué. Et du coup, comme tu mettais des tirs sur le carré 10, tout ne partait pas ailleurs, c'est sûr. C'était un peu bizarre, et au fur et à mesure, au début, je me disais, putain, je vais me faire défoncer. T2, T3, T4, je me dis, ça va bien. Je serais curieux quand on verra la vidéo à partir de quel moment on voit que ça change, y compris dans mon attitude. Je pense que c'est quand tu perds niveau du... Ouais, donc c'était 3 ça. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a joué les premiers tours très lentement, enfin, ça a mis beaucoup de temps. Et c'est à ton T3 que tu me charges, je pense, c'est ça. Oui, premier tour, t'arrives là, deuxième, tu le rebouges 2 fois, t'es juste là. Et à ton T3, quand tu me charges, c'est ça. Et c'est la terreur après. Et en fait, à partir de T3, ça le château de cartes qui s'effondre de mon côté. Mais en ayant toujours quelques petits trucs à faire. Je pensais que j'arrivais un peu plus à... Oui, déjà, j'espérais pouvoir au moins sortir ça, et peut-être ça plus... Non, ça, ou peut-être là-bas. Ça pouvait me permettre d'équilibrer, à faire peut-être 500 points d'écart au lieu de 1000 points d'écart. 1500 points d'écart. Non, 1000 points d'écart. Non, 1000. T'es à 500, c'est ça, ouais. En fait, l'écart reflète pas non plus, je pense, la partie... sur la fin, si, quand même. Enfin, vu l'inefficacité, forcément... par rapport à ton inefficacité, je suis d'accord. Mais c'est vrai que... est-ce qu'il reflète les forces en présence? Déjà, j'en sais rien, parce que c'est, pour l'instant, dur à jauger. Peut-être aussi... Je pense qu'on l'a refait, je pense que tu peux gagner... on l'a refait déjà, j'achète le vétéran. Très bonne leçon. Je mettrai un peu plus de tir. Et le vétéran, en plus, c'est vrai que je passe rapidement, je le paye pas, alors qu'il est accessible dans pas mal d'unités, je pense, Welf. Et je là, c'était game breaker. On se dit c'est relancé, bon, commandement 9 ou 8. Mais en fait, 9 moins 1, ça fait 8. Le moins 1, là, c'est très bel alignement, et tant mieux. Et, bon, je pense que c'est une très grosse erreur de ma part d'être greedy et de pas le tuer. Donc voilà, et je la paye. Tu voulais optimiser le truc. Mais je pense qu'il fallait être l'un après l'autre. Tant pis, derrière, je perdais. J'y repensais avec ton éclair noir, enfin ton horreur noire. Ça pouvait me faire vraiment des gros dégâts dans mon pack, mais au moins je perdais pas le pack, c'est ça. Donc il fallait faire petit à petit, et j'ai été trop greedy. Et juste de mon côté, j'ai testé chaudron de sang. Le chaudron de sang. Je suis un peu mitigé. Alors, le impa, finalement, il était pas si cool que ça, parce que je l'ai pas joué comme ça sur le premier tour. J'ai vu sur le deuxième, j'ai dit, mais putain, mais non. Et en fait, tu dois vraiment coller, sinon t'as une charge ridicule. Bah ouais. Et alors après, ceci dit, à commandement 8 ou 9, d'ailleurs, c'est la deuxième chose. Parce que la matriarche a commandement 8. Ah oui, mais le chat a commandement 9. Alors, tu utilises 8 ou 9? Si elle est générale, si elle était générale, sa bulle de co, moi je pense que c'est la sienne, enfin c'est elle. Parce que c'est un
comment dire, c'est un profil mixte, mais par contre, d'ailleurs, on n'a pas regardé si dans le profil mixte. Oui, mais dans les profils mixtes, est-ce qu'on sait ce qui donne le commandement? C'est le meilleur, forcément? J'en sais rien, non, j'en sais pas. Bon, déjà, on pourrait regarder les règles. Mais non, mais c'est plein de trucs qu'on s'est posé la question, ça a posé plein de questions. C'est vrai. Mais ça, à mon avis, on peut trouver, je pense, la réponse dans le livre. Par contre, pour le coup, j'ai eu pas mal de chance. J'ai passé à chaque fois mon sort un Vue 5 Plus qui est. Ah, il m'a fait chier celui-là, pardon. Non, mais c'est vrai. Ah là là, ouais. Parce que t'en as sauvé 4-5, je pense. Ouais, je pense que sur 4-5. Ouais. Et c'est surtout sur lui, en fait, elle est quasiment intouchable. Pas intouchable, mais. Elle, j'ai pas réussi à la blesser, donc je pense que t'as pas eu besoin de l'utiliser, mais une Vue 5, c'est bien. Parce que t'as 7 PV, un Vue 5. C'est soit ça, soit je donne charge dévastatrice. Et le dernier, je me souviens plus. Charge dévastatrice, ça peut être pas mal. Ouais, puis une attaque sur les, ouais. Alors attention, c'est bien, faut que tu restes, c'est tant que t'es dans les 6 pas. C'est une bulle, ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas un buff que tu donnes en début et après chacun part de son côté, quoi. Non, c'est une bulle, on a vu, c'est vraiment une zone de son qui est normal, en fait, fait couler le sang. Exactement. Ça gicle un peu de servir et puis ça les rend euphoriques. Donc je trouve ça pas mal. Après, je trouve que t'as pas mal joué parce que les Furies, c'est pareil. Je trouve que c'est téléguidé. C'est très fort quand ça arrive au corps à corps. Ouais. Mais en fait, c'est téléguidé et c'est un peu à poil. Et c'est vrai que la 5 Plus les a bien sauvés. Peut-être ces genres de packs, il faut les mettre escortés des deux côtés pour pas qu'on puisse. Remarque non, parce que je peux quand même te téléguider, c'est vrai. Mais ou des petits tirailleurs devant. T'as été super beau jeu parce que t'as chargé avec un aigle et ton général. C'est clair. Et t'as été beau jeu parce que. En fait, j'avais pas trop de risques normalement. Elle pouvait pas trop me retaper dessus derrière. Premier tour, tu fais perdre la frénésie. Tu décides de suivre, donc de charger. Et c'est après, je fais une ligne. Vu que c'est du terrain, je fais une ligne monstrueuse. Et pourquoi je t'ai poursuivi à ce moment-là? Je pense que c'est une erreur de ma part. Faudrait que je revoie le truc, mais dans ma tête. En fait, je crois que je voulais sacrifier mon Gus, surtout quand j'ai compris qu'il comptait pas pour les histoires de déroute. Je me suis dit, bon, oui, je vais perdre mon général, je perds 100 points, mais finalement, les bulles de commandement, en fait, je l'ai mis un peu en général par défaut, parce que lui, je voulais qu'il soit grande bannière. Ouais. Et après, t'es obligé de mettre le meilleur commandement, de toute façon. Enfin, j'avais, dans ma liste, j'avais pas d'autres commandements. Donc, je l'ai mis général. Bon, il faut en général. Et je m'étais dit, au moins, toutes les furies que j'enlève là, je peux facilement les enlever normalement. Oui, parce que si t'avais ton pack, tu nous aurais fini, très facilement. Ouais. Mais effectivement, ton pack, il fait très peur. Coûte beaucoup de points. Il a force 3, quoi. Alors en du 4, ça c'est très bien. En du 4, c'est très bien, ouais. Mais ça coûte cher, hein. Je sais plus, je pourrais te dire au total. Ouais, ça coûte cher. Après, t'as mis beaucoup de points d'objets magiques. Oui, j'ai voulu tester. Ouais, c'est vrai que, en fait, il est limité à 75 points, lui. Donc, déjà, je lui ai mis l'arc et, un truc que j'ai pas utilisé, mais pas besoin, l'amulette, là, de plus. Ouais. Et après, ça, c'est contrairement à Battle, tu peux quand même, malgré tout, mettre une bannière magique aussi. Ouais. Si je dis pas de bêtises, hein. Ça me choque. Sans limite de points. Avant, à Battle, c'est si tu mettais une bannière magique, tu mettais pas d'OM. Ouais, je pense que c'est ça, ou l'inverse. Et là, du coup, bannière à 80 points, quand même. 80 points, donc c'est pour ça que ça t'incite à faire un gros pack de 30. Bon, non, gros regret de pas le finir au tir. Derrière, pour lui, là, c'est vrai que tu m'aurais fait faire un autre test de terrain, là, mais j'aurais pu l'anticiper, me tourner, ou je sais pas, peut-être que j'aurais pu le gérer. Dernière petite chose. Au final, c'est qu'on n'a pas dit qu'on voulait absolument en parler parce qu'on savait pas trop. C'est la NBOL. Oui. Comment ça se passe? Comme nous, on l'a joué comment? On a fait sur à chaque fois. Pour jouer un peu faire, on l'a fait sur un 4+. Quand tu rencontrais quelqu'un qui n'était pas oreille pointue. Qui n'était pas oreille pointue. Parce que en V8, il me semble que c'était que les elfes. Et là, il y a rien de marqué. Ça m'a juste marqué NOL. Ouais. Et, alors, c'est toi qui m'as dit, en fait. Mais non, mais OL, c'est tout le monde. Oui, je me suis un peu emballé, un peu avancé, parce que après, j'y ai repensé, notamment le grand aigle et les monstres, en fait. Ils sont pas vraiment elfes dans le sens où ils ont pas les réflexes elfiques, ils ont pas les règles génériques, réflexes elfiques ou valeur des âges. Donc, s'ils ont pas ces règles-là, je pense qu'ils sont pas soumis au malus, enfin, dans le fluff, je pense que je suis et voilà, dans le fluff, au final, je crois que ça marchait deux fois où on l'a pas fait. Oui, sur cette partie, c'est pas très impactant. Un impact, mais ça pourrait en avoir un impact, ouais. Ça pourrait au futur. Si je joue beaucoup de non-elfes, de perso, ouais. Enfin, de monstres. Mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une règle, c'est marqué OL, c'est un peu. Non, je pense que c'est un ça trou dépend de quand tu vois le truc, si c'est bien pour toi ou pas. Mais là, honnêtement, au début, je toi qui m'as dit, d'ailleurs, moi, je me suis un peu nerfé dans le sens, en fait, j'imagine les mots-clés qu'on a à Warhammer 40 000, par exemple, et voilà, toute ton armée quasiment, quoi que ça arrive justement dans certains détachements dans 40 000, où, tu vois que, peut-être l'avatar, il a pas certains mots-clés que les Eldar, ils ont, tu vois. Après, chaque jeu est différent, il faut pas non plus qu'on compare Battle. Non, bien sûr. Mais c'est dommage qu'ils aient pas un système comme ça de mots-clés en mettant N, entre parenthèses, mots-clés. Le seul truc qu'on se pose la question, c'est comme c'est une armée Legacy, est-ce que c'est les seuls comme ça? Ou peut-être pas.
Ou peut-être pas. Les nains, les gobelins ont sûrement encore rien. On pourrait regarder d'ailleurs. Les gobelins, ils ont sûrement la peur des elfes. Et on pourrait se baser sur les gobelins, je pense. Ouais, mais je sais pas si c'est précisé aussi. J'en sais rien. On va regarder si vous avez une réponse. Il y a forcément quelqu'un qui va nous dire mais non, mais écoute, Oui, oui. Bon, ça sonne. Écoutez, merci pour tout. Ça sonne la fin. Écoute, ça sonne le glas. Merci. Allez, à bientôt. à charge de revanche. Ouais, Allez, salut. salut.